Eh bien, le bonjour les investisseurs sereins. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve comme d'habitude sur Morning pour analyser l'action. On va regarder quoi comme action aujourd'hui? Ça va être LVMH. Pour rappel, un Morning, c'est le site qui me sert pour tous mes portefeuilles, pour trouver toutes les actions. Il y a les ETF, les cryptos. On peut faire de l'affiliation si ça intéresse, même si c'est pas mon but. Et c'est 100% gratuit. Si vous ne prenez pas la version pro, il y a déjà énormément d'informations. Donc, vous avez le lien juste en dessous en description. Voilà, c'était une petite aparté. Donc LVMH. On va prendre le premier parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est celui qui est en France. Alors ils en mettent certains parce que c'est aussi dans d'autres pays, donc Italie, US, ça nous intéresse pas. Même si c'est exactement la même boîte. LVMH, donc Mouette, NC, Louis Vuitton, société européenne. Je pense que tout le monde connaît LVMH pour tous ceux qui investissent en bourse. C'est vraiment l'action du luxe à la française qui est vraiment très appréciée par les Français. Donc on va lire un petit peu ce que c'est comme action LVMH pour bien comprendre la société. Donc Louis Vuitton Société Européenne fonctionne comme une entreprise de produits de luxe. La société propose des champagnes, vins et spiritueux sous Aoyong. Enfin là c'est les marques, donc on va pas tous les dire. Donc tout ça c'est les marques d'alcool qu'on peut retrouver au niveau de la société. Elle propose également des produits de mode et de cuir sous les marques, donc c'est pareil, Berluti, c'est une Christian Dior, très connu. Givenchy, Kenzo, enfin c'est que des marques vraiment connues qu'on peut retrouver dans les boutiques de luxe. En outre, la société propose des parfums et cosmétiques sous le label. Donc là c'est pareil, on retrouve énormément de marques. Donc ils ont quand même un gros panel. On peut voir à chaque fois, pour les spiritueux on a pas mal de marques, pour le vin, le champagne c'est quand même assez connu, les champagnes. Donc on a quand même un beau panel. Les marques de parfums Christian Dior et parfums L'Homme, je connais pas. Donc il y a aussi des montres et des bijoux. Sous les marques, on a Hublot, c'est assez connu quand même, les montres Hublot. Donc voilà, on peut retrouver pas mal de montres. Il y a des yachts aussi conçus sur mesure. Alors ça, par exemple, je ne savais pas. Des yachts conçus sur mesure sous la marque Fitship. Ainsi que des conceptions et des constructions de yachts de luxe sous la marque Royal Van Lent. Donc ça c'est aussi intéressant. C'est vraiment un beau panel de diversification au sein du luxe. De plus, il fournit des quotidiens sous la marque Les Échos. Belmont, un service de tourisme de luxe, accueille d'autres activités sous les marques Belmont Cheval Blanc, Connaissance des Arts, Cova, Investir, Jardin d'acclimatisation. Donc pareil, Le Parisien, c'est quand même assez connu. Et Radio Classique. Donc pareil, ils ont aussi un beau panel au niveau, des quotidiens, au niveau de l'actualité, etc. La distribution sélective de produits sous les marques EDF, la grande épicerie de Paris, le bon marché Rive Gauche, Sephora, donc Sephora c'est aussi très connu, et Starboard Cruise, ainsi que l'exploitation du jardin d'acclimatation du parc de loisirs et de loisirs. Un parc de loisirs et de loisirs. La société exploite 4915 magasins dans le monde, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même énorme en sachant que il y a quand même pas mal de magasins qui sont dans les plus grandes villes et les plus beaux centres commerciaux au monde. Donc c'est des emplacements stratégiques, c'est aussi un investissement immobilier, donc ça fait un peu immobilier, luxe, enfin c'est vraiment très diversifié. Donc Louis Vuitton Société Européenne a été construite en 1923 et siège à Paris. Donc là on peut voir la courbe depuis 2009, c'est quand même assez exponentiel, on voit que ça a bien pumpé à partir de 2016. C'est quand même assez exponentiel. On peut mettre la droite de régression pour regarder. Donc on voit que c'est une belle courbe qui monte. On a eu quelques baisses, mais c'est pas non plus des baisses significatives. Alors après, on a eu une belle baisse quand les taux ont monté. Et on a eu une baisse en 2023-2024. Après, pour le Covid, ça a pumpé, contrairement à d'autres actions. Et si on compare par exemple au CAC 40 avec un investissement de 10 000 euros, on voit quand même que ça surperforme tout le temps le CAC 40 depuis 2020. Bon, c'est dommage, c'est que on peut prendre que à partir de 2020. Mais on voit qu'on est quand même largement au-dessus. C'est largement gagnant. En sachant qu'on a un petit dividende, etc. Donc c'est quand même intéressant. Voilà. On peut retrouver des boîtes similaires. Mon Hermès, c'est aussi le luxe à la française hyper connu. Mais on voit que le PER n'est pas du tout le même. On n'achète pas ça au même prix.
Moi, j'ai un petit faible quand même pour LVMH par rapport à Hermès. Mais quand je vois le PER, enfin, personnellement, c'est que j'ai de l'argent à investir. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Je n'achèterai pas Hermès, mais plutôt LVMH entre les deux. À cause du PER. Donc, on va prendre notre petit tableau, hein. J'ai fait un peu de ménage pour, voir plus clair. Donc, on va prendre que LVMH là. Bien sûr, on se met dans la catégorie luxe, hein, vu que c'est le luxe par excellence. Donc, on va regarder le PER. Le PER qui est là, on peut voir que en 2020 ça a explosé. Il nous le mettait à 54,8. Là, il nous met un 2025, il nous le met là. Alors, on va quand même regarder sur Boursorama combien ils nous le mettent. Forcément, c'est. Non, attendez, on va juste aller sur un autre site. Hop, excusez-moi. Pour ce petit désagrément. Donc, on va mettre LVMH. Ouh là là, ça va pas du tout. Là, il nous le met à 25,37. Donc, c'est le PER estimé. Ouais. 25,37. Et on avait en 2024 l'ennemi à 27,96. Donc, j'aimerais bien savoir pourquoi là il nous met à 20,2. Après, on a le. Il est là, hein. On a 26,23 et 27,96 le cours bénéfice. Donc, on va mettre 27. Hein. Donc, c'est un peu au-dessus quand même par rapport au PER souhaité. Pour rappel, ça, c'est les critères que j'aimerais pour que l'action soit vraiment au prix qui m'intéresse, donc un PER de 20 fois ses bénéfices, avec les autres critères qui vont avec. Donc là, c'est un peu au-dessus, donc on va mettre du rouge. C'est pas le prix pour lequel j'aimerais acheter l'action, même si c'est quasiment impossible de l'avoir en dessous de 20 en termes de PER, même si une forte baisse quand même en 2022, 2023, 2024. Et ça a varié en fait, ça a remonté et redescendu. Mais pour toucher un PER de 20, c'est quasiment impossible. Donc on voit que le dividende est en constante évolution, qui est distribué 2 fois par an. Donc c'est quand même assez intéressant. Il est de montant les 13 euros. Donc voilà, dividende de sans interruption depuis plus de 30 ans. Donc ça aussi c'est super intéressant. On peut faire un peu plus de détails. Par exemple pour les versements, on voit qu'ils sont c'est le 12 mars et au mois d'avril. Donc c'est tout le temps avril, décembre, pardon. Donc c'est quand même voilà, assez intéressant de savoir que c'est des dates plus ou moins précises en termes de revenus. On voit que le nombre d'actions en circulation est tout le temps en constante diminution, même si une toute petite dilution ici. Alors peut-être pour racheter quelque chose, je ne sais pas. Mais on voit que l'entreprise investit très bien son argent, rachète des actions, et je crois qu'ils ont d'ailleurs refinancé un plan d'achat. Ils ont jusqu'à, il me semble que c'est fin février, ils vont racheter pour 1 milliard d'actions qu'ils vont détruire. C'est-à-dire en fait ils les achètent et les actions ne sont plus commerçables. Donc 1 milliard d'euros d'actions, c'est quand même assez conséquent, hein. Ça peut faire que monter le cours. Hein. Donc là, on peut mettre, au niveau du rachat d'actions, on peut mettre oui. En sachant que c'est fréquent dans le luxe qu'il y ait des rachats d'actions. Donc ça, c'est un bon critère pour nous, c'est un critère qui nous intéresse. On va voir le petit commentaire de la personne qui est certifiée par l'AMF. Donc le leader mondial du luxe présente une importante croissance année après année. Sa diversification, plus de 70 marques, lui permet d'être présente sur une multitude de secteurs. L'Asie, hors Japon, représente un gros tiers de l'activité. Il est donc nécessaire de surveiller la situation en Chine et dans la région. Les tensions de ces derniers mois 2022-2023 n'impactent pas l'activité du groupe. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on a eu une belle baisse. Parce que c'est très impacté par rapport à la Chine aussi également. Hein. Et en sachant que la Chine en ce moment, c'est pas trop ça. Ça ne va pas des masses. Donc là, on peut voir d'ailleurs la diversification en termes de secteurs. Donc les États-Unis 27%, l'Asie hors Japon on est à 30%, l'Europe 16%, entre pays 12%, la France 8%. Alors je sais pas pourquoi il nous met hors Japon là, il nous met le Japon là. Et là on voit en termes de de catégories, hein, donc c'est surtout la maroquinerie et la mode. Hein. C'est la principale activité de l'entreprise.
En sachant que montre bijoux 13%, spiritueux 9%, c'est quand même des pourcentages qui ne sont pas conséquents, hein. On peut voir les indicateurs clés. Alors ça par contre sur Morning, vous ne l'aurez que si vous prenez l'abonnement professionnel. Donc c'est pour ça que je vous présente plus ou moins les sociétés, ça évite pour vous de payer. Donc on voit la croissance organique, hein, au niveau de la distribution sélective, hein. Donc c'est par exemple là, ça va être la mode, les bijoux, donc ils nous mettent un peu qu'est-ce qui est rentable, pas trop rentable, enfin on peut comparer plus ou moins tous les secteurs. Voilà, donc là on peut regarder, on a quand même pas mal d'informations, hein. Là par exemple c'est le cognac en termes de bouteilles, les vins, le champagne. On voit quand même que le champagne, c'est, mis à part le Covid, hein, qui a fait mal, c'est en constante plus ou moins évolution. Ça a bien repris d'ailleurs après le Covid, hein. Donc voilà, c'est des petites informations intéressantes pour celui qui veut regarder. Donc on peut voir que le chiffre d'affaires est en constante évolution, même si en 2020 il y a eu un ralentissement dû au Covid. D'ailleurs c'est bizarre parce que la courbe est super haute, alors peut-être que les investisseurs étaient rassurés. Parce qu'on peut voir, oui, il y a une chute en 2020 là, mais alors derrière, il y a quand même un sacré pump, hein. Donc ouais, tout pour moi, j'ai dit que c'est pour le Covid, ça avait monté, non, ça a descendu, mais ça a pas... ça a bien descendu quand même, mais ça a très vite rattrapé la chute. Très vite. Celui qui est rentré là, franchement, 292 euros, il est pas mal, on va dire, hein. C'est vraiment un très très bon prix d'achat. Mais c'est pas vieux 2020, hein. Ça a remonté à 5 ans, franchement. Celui qui a acheté ça, il peut les garder à vie. Donc on peut voir que le chiffre d'affaires est en constante évolution, mis à part 2020 où il y a eu un ralentissement forcément, et une légère baisse, une stagnation on va dire en 2024. Donc on va prendre, nous ce qui nous intéresse c'est pas le chiffre d'affaires, le montant, mais le pourcentage réalisé sur l'année. Donc on remonte sur 5 ans, c'est ce qui nous intéresse. Donc on va prendre notre petite calculatrice. Alors, on va commencer par le positif. On va prendre 43,8. À cela, on additionne 23,3 et 8,8. Et on va soustraire les années où le chiffre d'affaires a été négatif. Donc, moins 16,8, moins 1,7. Et nous prenons, donc sur 5 années, nous avons une croissance de 57,4% sur 5 ans, que nous divisons par 5 pour nous retrouver sur une année. Donc on va dire qu'on a une moyenne sur les 5 dernières années de 11,48% de croissance annuelle du chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment au-dessus, mais c'est pas démesuré du pourcentage attendu, parce que nous on voudrait un pourcentage de 10% annuel, minimum. Donc là on voit que dans le luxe c'est souvent atteignable. Là c'est atteint, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus la folie. On veut faire pareil pour le free cash flow. Donc on voit que le free cash flow c'est juste à côté. Et que là, pareil, nous avons 2 années négatives. Donc on va faire exactement le même calcul. On remonte depuis 2020. Donc en 2020, on a 1,9. En 2021, très bon chiffre, donc 82,6. Et en 2024, 26,3. À cela, on soustrait 16,8. Ainsi que 16,5. Donc on a 77,5 qu'on divise par 5. On fait exactement pareil. Donc là, on a 15,5% en moyenne par an. Et j'ai un bug là. Hop. On voudrait donc aussi 10%. Donc là, c'est pareil, c'est du vert. Ensuite, on veut que le free cash flow soit supérieur à 10% du chiffre d'affaires par an. Alors là, ça va pas être réalisable. D'ailleurs, on l'a mis assez rarement, hein. Donc ce qui est rarement, en fait, là en gros, on a 4, ouais, c'est ça, 4,02%. Donc on n'a pas les 10%. Mais comme c'est rarement atteignable, je vais le mettre en orange. Parce que c'est un point qui nous embête. Mais vu que c'est rarement atteignable, j'ai un peu changé de critères. Parce que si c'est rarement atteignable, on peut pas tout le temps. Ça va quasiment être impossible de l'avoir en vert. Donc c'est quand même positif. Je veux dire, on a quand même un free cash flow qui est supérieur au chiffre d'affaires annualisé. Donc c'est quand même positif. Donc c'est ce qui nous intéresse quand même. 4%, bon, c'est pas non plus la folie, mais c'est quand même intéressant. Voilà, c'est une petite aparté.
Donc on a fait le free cash flow, on a fait le chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui nous intéresse ensuite? Franchement, c'est très important pour moi, c'est limite le plus important, c'est le retour sur les capitaux propres. On va voir si l'entreprise arrive à faire de l'argent. C'est ça, sur 1 euro investi par exemple, quel pourcentage, grosso modo, hein, je fais bref, hein, quel pourcentage elle va pouvoir récupérer. Par exemple, sur 100 euros, on va dire qu'on récupère 12 euros. Donc, on va prendre pareil depuis 2020. On prend 12,1%. À cela, on additionne 24,6%. 24, alors plus 24,9, plus... Ah, c'est marrant, ils ont fait deux fois la même année. Plus 24,9 et plus 18,6. Donc là, pareil, on redivise par 5. Donc on a une moyenne de 21,02% par an sur 5 ans. C'est quand même énorme. Alors en sachant qu'on a 3 grosses années. Hein. Donc on voulait un RE, donc c'est pareil, hein, c'est exactement pareil, c'est retour sur les capitaux propres, de minimum 15%. On voit que dans le luxe c'est souvent atteignable. Et là on a un très bon RE de 21%. Franchement c'est vraiment très intéressant. Comme RE, là on a un bon retour dessus. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc pour l'instant, dans la globalité, mis à part qu'elle est un peu survalorisée selon mes critères, même si un PR de 20, comme je vous dis, c'est quasiment impossible, voire compliqué de l'avoir. Hein. Rien n'est impossible, mais on va dire que ça peut être très long à attendre. On va aller voir la dette pour voir en combien d'années l'entreprise peut rembourser sa dette entièrement. Donc on voit que l'entreprise est très peu endettée. Hein. On voit que leur dette a baissé pendant le Covid et là ils reprennent un peu parce qu'ils ont racheté des entreprises. Donc on a une dette qui peut être remboursée sur une année, 4. Donc c'est une dette remboursable très rapidement. Ils n'ont pas une grosse dette, donc ça c'est super intéressant. Donc ça, pareil, on voit que c'est rarement réalisable. Et là par contre c'est réalisable parce que on a 1,4. Donc ça c'est super intéressant pour une entreprise du luxe. Pareil, on met que rarement le payout ratio ne dépasse pas 50%. Alors que là, on voit que le payout ratio, bon, même si là, on va pas reprendre jusqu'à 2015, hein, on va dire là, ça a dépassé largement en 2021. Mais globalement, on va dire qu'on tourne aux alentours des... Ouais, plus ou moins 50%. En fait, là, ils ont diminué, mais on n'a pas assez de recul pour voir sur les autres années. Donc on va mettre quand même, on va dire une moyenne de 50%. On va mettre que c'est bon pour nous. Donc voilà, on a répondu à tous nos critères. C'est quand même intéressant. On voit que l'action est très bien gérée. Elle a un très bon ROE, une dette très basse. Très basse, c'est une dette quand même, mais elle est vraiment pas conséquente. Que l'entreprise suit du rachat d'actions, donc ça c'est très important pour nous. Qu'il y a un payout ratio qui ne dépasse pas 50%, même si on a fait une moyenne. Bon, le free cash flow qui est un peu en dessous du chiffre d'affaires attendu, qu'on voudrait que ce soit un peu plus positif, on va dire, ici, pour que là, c'est une meilleure marge par rapport au chiffre d'affaires, on va dire. La croissance du chiffre d'affaires est constante. Donc, franchement, rien à dire sur LVMH. Je vais mettre un score de 17 sur 20. Voilà. Pour moi, c'est une très belle action. Juste un peu survalorisée selon moi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc là, on a regardé tout ça. On a regardé le petit commentaire que l'action a été rachetée. Ah oui, Bernard Arnault, c'est le patron de l'entreprise qui commence d'ailleurs à être légèrement âgé. Est-ce qu'il y a des actualités? Pas plus que ça. Non, je vois pas forcément plus de choses que ça, mis à part que c'est une entreprise très bien gérée, que toute la famille de Bernard Arnault est au sein de l'entreprise, qui ont des fonctions différentes. Hein. Mais que, ouais, c'est très bien géré. Ah, si on n'a pas parlé du rendement, donc on a un petit dividende de 1,87%, donc c'est pas dégueu, qu'en évolution constante. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils le mettent dans le dividende, la croissance du dividende. 13 euros, non, ils ne parlent pas de croissance du dividende, mais on voit que le dividende est en constante évolution. Peut-être qu'ils vont le mettre là-dedans. Cependant, il était crucial, nana. Non, ils ne parlent pas. Ils parlent pas de la croissance du dividende. Mais on voit que le dividende est en constante évolution. Alors peut-être que sur Boursorama, on voit que voilà.
C'est en évolution constante. Donc pareil, hein. Au niveau du consensus de Boursorama, l'action est à acheter avec un potentiel de 9,5% de plus à la hausse selon les analystes. On peut aller voir d'ailleurs le consensus. Le consensus, c'est là où on retrouve toutes les analyses, hein. Donc on a 29 analyses qui ont été faites. Une personne qui propose d'alléger 9 de conserver, de 4 de renforcer et 15 d'acheter. Ça nous fait une moyenne de 1,86 sur 5. Voilà, avec un objectif de cours que je vous ai dit, avec un potentiel de 10% de plus à la hausse, selon les analyses. Bien sûr, c'est selon les analystes. Qu'est-ce que je peux regarder de plus là-dessus sur Boursorama? Pas grand-chose, hein. La Fashion Week de Londres débute avec l'humeur, voilà, on voit les actualités. Voilà, entreprise très bien gérée, joli petit dividende, rachat d'actions, franchement rien à dire. Personnellement, si une forte baisse ou une incertitude des marchés, j'ouvrirai une ligne. Pour l'instant, j'en ai pas dans mon portefeuille. J'en avais eu, fut un temps, j'avais acheté vers 2022. On peut regarder. On va mettre quand même en bougie, c'est plus intéressant. 2022, j'en avais acheté plus ou moins, ouais, voilà, un petit peu en dessous des 500. Et j'ai revendu, voilà, j'ai voulu assurer mon bénéfice. Donc j'ai revendu en 2023. Même si après l'action a vraiment monté haut, je crois qu'elle ouais, elle avait touché les 900 euros, il me semble, ouais. Elle avait touché les 900 euros. C'était son point le plus haut d'ailleurs. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker la vidéo. Et surtout, commentez. Dites-moi si vous aimez bien, si vous avez des actions en tête que je peux regarder avec Mooning, si vous n'avez pas Mooning Pro. Vous me dites, moi je regarde avec plaisir, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.